الوسيلة للسلام والتضامن والتنمية المستدامة. Je commence d'abord par remercier notre artiste pour l'ouverture de cette séance, Monsieur Mbemba Diabete du Sénégal, et lance un petit bienvenue à nos amis de CGLUA, à Monsieur le secrétaire général, Monsieur Mbassi, à Madame Dr Zarok Najat. On a l'habitude de les voir dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, vous êtes les bienvenus au stand du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra. Justement, on va donc aborder aujourd'hui un sujet assez intéressant, en sens, promouvoir et encourager la coopération et le partenariat sud-sud et triangulaire en Afrique comme vecteur de paix, de solidarité et de développement durable. Avant de céder la parole au secrétaire général, M. Mbassi, qui va nous parler du partenariat et coopération décentralisée, je vais d'abord dire un petit mot concernant le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, qui a toujours voulu faire partie des conseils de région qui participent vivement à tout ce qui est coopération internationale et notamment africaine. Donc nous sommes là aujourd'hui, on va débattre sur ce sujet, mais aussi pour dire que nous sommes toujours prêts à coopérer, à aller de l'avant, surtout pour tout ce qui est donc coopération sud-sud. Je cède la parole à Monsieur Jean-Pierre Elang Mbassi, donc secrétaire, je rappelle, secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, expert senior en gouvernance territoriale et planification territoriale, République du Cameroun. À vous la parole, Monsieur le secrétaire général. Je voulais participer à cette conversation sur la coopération décentralisée et le partenariat sud-sud et triangulaire en Afrique. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de Ciel, de ce salon international de l'édition et du livre de Rabat, parce qu'il est désormais de Rabat. Et en sa 30e édition, je retrouve, et je voudrais saluer la bienveillance que le Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra a fait en invitant notre organisation à participer à une session sur la coopération décentralisée. Je voudrais aussi dire que ce n'est pas un hasard, parce que notre organisation compte parmi ses membres la région de Rabat-Salé-Kénitra, ainsi que l'ensemble des collectivités territoriales du Maroc d'ailleurs, et est établie au Maroc depuis 2008. Son siège est au Maroc. Nous représentons toutes les associations nationales de collectivités territoriales qui opèrent sur le continent. Il y en a 51. Avec ces 51, nous représentons 17 qui ensemble représentent 350 millions d'habitants. Donc notre organisation est la voix de l'Afrique locale. Et nous sommes ravis que le nouveau modèle de développement du Maroc ait mis en exergue le rôle des territoires dans le développement et surtout souligner, donner plus d'importance à ces territoires pour être les fers de lance du développement du Maroc. Je voudrais aussi dire que la coopération décentralisée est un des éléments fondateurs du développement de ce continent et de son intégration. Je voudrais à ce propos citer le savant sénégalais Cheikh Anta Diop qui disait: le développement de l'Afrique ne viendra pas
d'une simple imitation des modèles extérieurs, mais de la capacité de ces peuples à coopérer entre eux pour inventer leur propre avenir. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI, lorsqu'il a rejoint, il est revenu à l'Union africaine, a dit très solennellement que l'Afrique doit d'abord compter sur l'Afrique. Et c'est un point extrêmement important. Cette phrase résonne avec l'ambition portée par ce salon. Ce salon met l'accent sur la contribution des Marocains au développement de leur pays et au développement du continent. C'est un point central. Moi, j'aimerais dire que aujourd'hui, dans un contexte mondial marqué par des crises multiples, crise climatique, crise sanitaire, crise économique, crise géopolitique, l'Afrique a plus que jamais besoin de solidarité entre ces territoires. Les élus doivent prendre la mesure. L'opération décentralisée est née de la volonté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, née de la volonté de ne plus connaître la guerre. Et ce sont les collectivités territoriales d'Allemagne et de France qui ont décidé plus jamais cela. Et pour cela, ils ont inventé des rapprochements entre collectivités territoriales de deux côtés de la frontière pour que par les échanges de proximité, par les échanges de jeux, par la construction d'une compréhension mutuelle, on fasse que la jeune génération ait une meilleure compréhension des cultures des deux côtés et mettre les conditions en place pour une paix durable. On peut presque dire que cette coopération décentralisée entre l'Allemagne, les collectivités allemandes et les collectivités françaises a été à la base de l'idée de la création d'une Union européenne. Le renforcement de capacité à travers ALGA, c'est le levier de CGLE Afrique pour l'investissement dans le capital humain de nos membres. Tel que présenté par M. Bassi, ce sont les associations nationales des collectivités territoriales ou les associations régionales, les collectivités territoriales, les maires, les présidents de collectivités locales, les élus et le personnel de ces entités. Dimensionnelles, à travers soit la formation diplômante, je donnerai des exemples, la formation de formateurs, y compris en matière de promotion de la coopération décentralisée, la formation continue à travers différents collèges, formation à distance dans le cadre de notre e-académie pour la promotion du e-learning, l'organisation de voyages d'études, de visites de terrain pour voir avec vos propres yeux comment les projets de la coopération décentralisée sont menés, sont réalisés. Le forum annuel de ALGA, on est à la 9e édition. Cette année, on sera à Dakhla. Chaque année, on se rencontre au niveau d'une région. D'abord pour voir que la régionalisation avancée est une réalité au Maroc, pour voir la diversité culturelle et voir les projets structurants, y compris en matière de coopération décentralisée. L'autre volet d'appui et d'accompagnement, plus spécifiquement de la coopération décentralisée et du partenariat, depuis sa création en 2020, et il a été créé en pleine pandémie, en pleine crise de la pandémie, et après le retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine. C'est le FACDI évoqué par M. Bassi. Depuis 2020 à ce jour, je vous donne quelques chiffres. On parle aussi de toutes les possibilités qui permettent aux collectivités territoriales de s'engager dans des projets de coopération décentralisée. On diffuse et on partage l'information sur le FACDI ou autres.
Également la réunion de sensibilisation avec nos membres, soit en présentiel, soit à distance. Par exemple, on est en train de lancer le nouveau appel à projet du FACDI. On rassemble nos membres pour leur parler de cette opportunité qui est très importante. Ça leur permet de mobiliser des financements et surtout de s'engager dans des coopérations décentralisées avec leurs homologues africains et marocains. On crée le lien entre collectivités territoriales, par exemple une commune malienne par exemple, ou au Burkina Faso ou à Swatini, souhaite avoir un partenariat avec une collectivité territoriale marocaine, et bien c'est nous qui les marions. Pour parler de mariage, parce qu'une coopération décentralisée, comme disait M. Bassi, on souhaite que ce soit un mariage à vie, et un mariage qui donne lieu à des enfants. C'est comme ça qu'il faut voir la coopération décentralisée et le partenariat. Une fois que les deux se rencontrent, les deux collectivités territoriales, on leur explique le manuel des procédures du FACDI. Comment préparer le projet, comment avoir une monographie qui montre le potentiel et la vocation du territoire concerné, et pas encore. Ensuite, on doit cibler quelle est la problématique qu'on doit résoudre. Par exemple, est-ce que c'est l'employabilité des jeunes? Est-ce que c'est la mise à niveau des infrastructures? Il faut avoir un projet qui entre dans le cadre de vos compétences et votre sphère d'intervention. Et ensuite, on commence à constituer le dossier qui est soumis au FACDI. On aide à la résolution des problèmes. Par exemple, une collectivité locale, je ne sais pas si vous savez comment le FACDI fonctionne, il finance 60% du projet, 30% par une collectivité territoriale marocaine. Elle peut apporter à peu près 50% en nature, mais 50% doivent être en numéraire. Les 10% restants, c'est la collectivité territoriale bénéficiaire. Alors si jamais, soit la collectivité locale marocaine ou non marocaine n'arrive pas à avoir les 10%, nous, on fait en sorte d'aller chercher d'autres partenaires pour leur permettre de soumettre leur projet selon les termes de référence du FACDI. On assure le suivi-évaluation. Depuis l'accord du FACDI, lorsque le comité de pilotage accorde la subvention, on fait en sorte que la procédure soit respectée dans les règles de l'art et selon les termes de référence du FACDI. Au niveau de CGLUA Afrique, de mettre en place ce qu'on va appeler un atlas de l'ensemble des projets de coopération décentralisée qui vont être réalisés au niveau de notre continent, comme une plateforme qui permet d'avoir une source d'inspiration. Vous voyez les projets, vous voyez quelle collectivité territoriale travaille avec quelle collectivité territoriale, sur quelle problématique, comment ils ont résolu la problématique, etc. J'ai avec vous quelques bonnes pratiques et qui peuvent être source d'inspiration dans le domaine de la formation et du renforcement de capacités, parmi lesquels il y a un élu local de Djibouti. Première promotion francophone. En raison de la pandémie, elle a été à distance. Ils sont 18 cadres territoriaux issus de 8 pays africains francophones. La deuxième promotion anglophone, 25 cadres territoriaux, dont un élu local, un maire de Djibouti. Ils sont issus de 11 pays africains. Et la formation, elle est faite dans le cadre d'un partenariat multi-acteurs. Il y a le FACDI qui appuie financièrement. Il y a les collectivités territoriales marocaines qui apportent 30% et les collectivités non marocaines bénéficiaires qui apportent les 10%. Et c'est fait également avec l'université Al-Akhawayn d'Ifrane, ici au Maroc. On est en train de préparer la troisième promotion. Il y aura 21 bourses. Alors ce sont des bourses qu'accorde le FACDI. Et c'est vraiment pour vous montrer que c'est une coopération décentralisée, bien ciblée, qui investit dans le capital humain. On prépare donc la troisième promotion, 21 cadres territoriaux issus également de 8 pays francophones. Et cette fois-ci, ça va être en présentiel, toujours avec l'université Al-Akhawayn. Ce programme lui-même, qui est autour de 400 heures de cours, parce que c'est accrédité,
comprend un module de formation sur le partenariat et la coopération décentralisée. Et ceci, grâce à CGLU Monde, le secrétariat mondial, ils ont un module que je vous invite à visiter. Il est excellemment fait. Il prend la coopération décentralisée comme une politique, comme une stratégie et comme un process. Depuis l'idée d'avoir une coopération décentralisée jusqu'à sa réalisation, passant par le suivi et l'évaluation. Il est disponible sur le portail de CGLU Monde. Pour le moment, il est en anglais, mais on travaille pour l'avoir dans les autres langues disponibles. Dans le domaine de la coopération décentralisée sanitaire, là c'était une initiative de Monsieur le Secrétaire Général avec une association marocaine qui est basée à Casablanca, qui s'appelle l'association Les Randonneurs. Elle est dirigée par un médecin et depuis 2009, on a scellé un partenariat avec eux, un mémorandum d'entente avec CGLUA Afrique pour appuyer les collectivités territoriales à bénéficier d'une semaine de soins gratuits. Alors ce médecin, Dr Nordine Benani, il est parti au niveau de 4 villes africaines, voir d'abord de quelle maladie il s'agit, de quelle pandémie, etc. Et une fois qu'on a eu le FACDI, on a intégré cette dimension, la coopération décentralisée sanitaire, au niveau de 4 villes. Une a déjà bénéficié de ce programme, c'est la commune de Attar en Mauritanie, soutenue par le conseil communal de Marrakech. Et on est en train de préparer 3 autres opérations similaires. La première entre le conseil préfectoral de Salé et la commune de Mouankou au Cameroun, le conseil de la région de Rabat-Salé-Kinétra avec le comté de Kisumu au Kenya et le conseil provincial de Youssoufia et la commune de Youssoufia avec la ville de Kanifing en Gambie. Là, c'est vraiment une expérience qui peut inspirer d'autres collectivités territoriales et d'autres États parce que c'est vraiment multi-acteurs. Vous voyez qu'il y a une organisation internationale panafricaine, les collectivités territoriales et il y a la société civile, mais aussi les ministères de la Santé et les hôpitaux. Tous ces acteurs sont concernés par cette dynamique territoriale qui cible un des droits fondamentaux, la santé. L'employabilité d'opérations décentralisées qui sert à la fois les ODD et la vision africaine. Pour l'employabilité des jeunes, on vient de clôturer un projet entre le conseil préfectoral de Mohammedia et la commune de Golfe 1 au Togo. 120 jeunes ont été identifiés, appuyés, on a renforcé leurs capacités, on les a autonomisés, comment créer leurs projets et comment devenir un entrepreneur. Et je leur souhaite plein succès dans leur carrière d'entrepreneur à la commune de Golfe 1. Autre projet similaire, au Nigeria cette fois-ci, entre la ville de Chamolo-Bariga et également le conseil provincial de Tizmit. On est en train de travailler pour créer un village, sorte de village culturel, où il y aura de l'écotourisme, il y aura également de la création d'emplois et on vise les emplois décents et on vise également les jeunes. Un autre modèle, cette fois-ci, on a mis en rapport 2 femmes présidentes de communes, une qui parle l'amazigh, c'est la présidente de la commune de l'Gfifet, Teroudent, et la présidente de la commune de Banjoul. Alors, vous voyez, quand on veut, on peut. On a mis en place pour eux l'interprétation pour qu'elles puissent se rencontrer et cibler 2 projets qui sont déjà réalisés. Le premier, c'est de mettre à niveau un marché, le marché local Albert, qui est dans la ville de Banjoul, et qui a permis de créer un espace qu'avant, les femmes venaient exposer leurs marchandises dans un espace découvert, soumises aux intempéries, soumises aux aléas. Là, elles ont maintenant un espace, comme ici, couvert, où elles peuvent venir vendre leur marché dans des conditions très décentes. Et ça sert l'ODD numéro 8. Comment créer et soutenir les emplois décents. Et ce sont surtout des femmes et des jeunes filles.
Banjoul, c'est de permettre l'accès à l'eau potable à 5 communes rurales dans la ville. Ce sont des projets de la commune de Lukfifet. Et lorsque la commune a rencontré des difficultés pour assurer les 30%, elle a fait du plaidoyer pour couvrir à travers le conseil de la région de Souss-Massa et également à travers la DGCT du ministère de l'Intérieur. Nous avons également formé les femmes du REFELA, c'est une autre initiative de CGLE Afrique, c'est le réseau des femmes élues locales d'Afrique. On a organisé toute une session sur le leadership, comment transformer le leadership au niveau territorial. Alors comment créer, pour clôturer Madame la Présidente, comment créer cet environnement favorable, porteur, motivant pour les partenariats et pour la coopération décentralisée? Il y a d'abord la volonté politique, ça a été souligné, la création et avoir le cadre légal qui montre qu'est-ce qu'on a le droit de faire au niveau local, qu'est-ce que nous n'avons pas le droit de faire, avoir les arrangements institutionnels, surtout une administration dédiée pour porter le partenariat et la coopération décentralisée, avoir un personnel formé, compétent, professionnel et éthique, et s'inspirer des principes de la gouvernance efficace. Ce sont 11 principes qui ont été adoptés par les Nations Unies. Ils portent sur la compétence, l'inclusion, pour ne laisser personne de côté. La coopération doit vraiment faire en sorte de cibler toutes les catégories sociales et surtout avoir un impact sur les citoyens et sur la population. Et enfin, la reddition des comptes, parce qu'il s'agit de mobilisation de ressources. Il faut que tous les acteurs œuvrent à ce que ce qu'on a mis à leur disposition a servi à impacter le quotidien des populations, des citoyens, des territoires. Et je vous remercie pour votre attention. Merci docteur Najat. Franchement, on a été si bien éclairé sur les mécanismes d'accompagnement, des partenariats et des coopérations décentralisées. Franchement, vous nous avez vraiment interpellés par votre discours si bien structuré. Merci à vous. Maintenant, on passe très très vite. Lien de solidarité territoriale. Alors, évidemment, quand on parle d'intérieur de contrée également, on appelle cela la coopération intermunicipale, intercollectivité, à l'intérieur des frontières. Les grandes villes peuvent aider les plus petites à renforcer leurs capacités. Les territoires ruraux et urbains peuvent travailler ensemble pour la sécurité alimentaire. Il y a des réseaux qui peuvent s'établir autour de projets précis comme les réseaux de traitement des déchets à l'échelle du continent, etc. Donc on voit bien que la coopération décentralisée est effectivement un lieu de solidarité entre les territoires. C'est aussi un modèle de développement durable. Vous savez que les Nations Unies invitent à territorialiser les objectifs de développement durable à l'échelle locale. Et les thèmes les plus importants à ce sujet sont l'adaptation au changement climatique, la résilience urbaine, l'économie circulaire, les énergies renouvelables. Tous ces champs sont des champs dans lesquels une région comme la région de Rabat, Salé-Kenitra, a des compétences et peut partager ses expériences. Quelles sont, à mon sens, les perspectives et les recommandations qu'on peut faire vis-à-vis du renforcement de cette coopération décentralisée, de la coopération triangulaire? La première, c'est renforcer les cadres politiques et juridiques de la coopération territoriale dans la coopération internationale. Alors, vous savez que nous, au niveau du CGLU Monde, nous portons une demande forte pour que les collectivités territoriales fassent partie des personnes qui négocient tous les grands agendas internationaux. Par exemple, nous avons
actuellement en perspective la mise en œuvre du pacte pour la vie. Les collectivités territoriales ont fait des propositions précises là-dessus, qui doivent être relayées d'ailleurs par toutes les collectivités du monde, disant qu'il ne peut pas y avoir d'avenir si ce n'est pas l'avenir des personnes qui vivent sur les territoires. Et donc, les collectivités territoriales doivent être en première ligne pour construire l'avenir de notre planète, de nos peuples et de nos gouvernements. Ça, c'est la première demande que nous faisons. Faire des cadres juridiques. Et je disais tout à l'heure que le Maroc est le seul pays qui a mis en place un cadre encourageant la coopération décentralisée entre collectivités marocaines et collectivités d'autres régions d'Afrique et collectivités d'autres régions du monde. Ça, c'est un point très important à souligner parce que nous voulons que la plupart des pays africains imitent cet exemple du Maroc pour que les Africains au niveau territorial coopèrent plus. Et quand on coopère au niveau territorial, on coopère, je voudrais dire, en hauteur humaine, mais aussi dans la durée. C'est important que cette coopération décentralisée soit reconnue comme un des moteurs pour réaliser la zone de libre-échange continentale. Donc c'est très important. Comme vous le savez, peut exprimer ses priorités et ses propositions. Il permet également aux élus et aux cadres territoriaux d'écouter, d'analyser et de co-construire des projets de développement durable à partir des réalités locales et des besoins exprimés. Plus encore, il renforce la concertation entre les différents niveaux de gouvernance locale, les communes, les préfectures, les provinces, les régions et les institutions partenaires. C'est un outil puissant pour briser les silos, faire dialoguer les secteurs et encourager la coopération entre les services publics, la société civile et les acteurs économiques. En cela, le coaching territorial contribue directement à la mise en œuvre effective de la décentralisation et la consolidation des territoires résilients, inclusifs et solidaires. C'est cette culture de la gouvernance partagée et de l'intelligence collective que nous devons... C'est ça. Ici, Nigeria. J'ai préféré de parler en arabe parce que je suis titulaire d'un doctorat en arabe. Je suis très fort en arabe. أود أن أتحدث باللغة العربية أن أعبر عما في ضميري وكذلك أقترح بعض الاقتراحات. في البداية كما ذكرت باللغة الفرنسية، أنا حامل الدكتوراه في اللغة العربية، درست في المملكة العربية السعودية في جامعة الملك خالد، وبعد المناقشة مباشرة في شهر فبراير دخلت المغرب، لأن علاقتي بالمغرب علاقة يمكن نقول علمية تاريخية. كنت أتابع منذ أن كنت بالبلاد قبل ما أسافر المملكة العربية عما يجري في دولة المغرب عن كثب، وعن سياسة المغرب وكذلك علاقة المغرب بالدول الأفريقية. ففي الحقيقة هذا الذي جذبني إلى هذه الدولة الحبيبة والعزيزة في قلبي. يعني جئت لغرضين أو لثلاث أغراض. أولا يعني أريد مواصلة في الدراسة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، لأنه غرضي هو أن أكون دبلوماسي وسفير بلادي في الدول العربية، لأن غالبا السفراء الذين يرسلون إلى الدول العربية من النيجر لا يتحدثون اللغة العربية إلا الفرنسية فقط. وكذلك بحث عن التعاون، لأنه نحن صممنا مشروعا وبرنامجا أنا صممته في السعودية، لأني شاركت في برنامج لتصميم مشروعات تسمى PMP،
يعني كيف يعني تصمم مشروعا ناجحا في بلادك. الحقيقة لما شاركت هذا المشروع يعني لما كنت في نيامي في العاصمة في النيجر وفي أمورا في بعض المناطق، رأيت بأن هناك ظاهرة بشعة منتشرة في البلاد، وهي ظاهرة البطالة يعني. هناك مفكر سعودي يقول عبد الكريم بكار: بطالة أمتنا أشد من التآمر علينا. فقلت حقيقة لابد أساهم في القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة في بلادي وكذلك في الدول الإفريقية، يعني القارة السمراء عموما. فكان صممت مشروع وهو منظمة أو جمعية للتنمية، سميتها جمعية الإنماء لخدمة الشباب، معنى لخدمة الشباب على الحرف والمهن والمهارات الناعمة والصلبة. فنحن الآن في السعي الوصول إلى الترخيص RIT يعني الشرط الأول لننفذ هذه البرامج. فأود يعني شو اسمه أن تكون لي علاقة خاصة مع المنظمة حقكم وكذلك منظمة حق صالة كوميدي agence territoriale Afrique pour le commerce et l'investissement. فأريد أن تكون لي علاقة حتى نمول تلك المنظمة وكذلك ندرب الشباب على المهارات الناعمة والصلبة soft skill and hard skills. ثم يعني حقيقة المغرب كما قلت يعني دولة منفتحة مع دول بقية الدول القارة، ونحاول الحقيقة أو نقول أقترح شيء. كنت أقرأ كتاب أو أقول علاقة دولة تركيا بالدول الإفريقية عموما وبدول العالم، لأن تهمني العلاقات الدولية وهذه الأشياء. عندهم برنامج يسمى politique de zéro problème avec les voisins. أنا أقترح politique de zéro problème avec les pays africains. يعني حاولوا في هذه القضية. ثم كنت أتابع يعني ما شو اسمه الحدث الذي يعني شو اسمه في الأسبوع الماضي. هذه رئيسة avec les honorables amis M. Bassi, Mme Zabok, la vice-présidente et mes amis. Je suis consultant à la gouvernance territoriale, ancien directeur de maison de Lille à la région de Rabat. Bon, quand on parle des besoins de la population, le transport, l'énergie, l'eau, la gestion humaine, la formation, les jeunes, la question, disons, de développement, l'autonomie financière de la femme, tous ces sujets n'ont pas de couleur politique. Et c'est là vient l'importance de la coopération décentralisée. Et de là, M. Bassi vous a expliqué, après la Deuxième Guerre mondiale, les peuples ont pris conscience. Pourquoi ils vont à la guerre? Pourquoi se battre? Puisque nous avons les mêmes besoins, et particulièrement le modèle allemand-français. Et c'est là l'idée de la coopération ou la relation horizontale entre les peuples qui s'est. Heureusement, cette idée a connu une évolution, s'est développée, a véhiculé beaucoup d'expériences à partager entre les territoires. Et maintenant, nous vivons une forme de mouvement municipal international. Il y a le mouvement étatique qui est organisé dans les Nations Unies. Et nous vivons, les communes, même mouvement dans le cadre de la CGI du monde et aidé ici par les organes continentaux comme CGI d'Afrique et l'Asie. Ils prennent conscience que la coopération est très importante pour développer nos territoires
et partager le fait de partager les expériences, ça vous aide à mieux développer vos territoires. La coopération sud-sud, il est d'une importance primordiale. Pourquoi? Parce que nous, en tant que collectivité africaine, notre départ de besoins était confronté à une carence financière, des difficultés financières. Et malgré ces difficultés, on a pu trouver des solutions. On a réalisé une vie et le modèle marocain, les grandes villes et toute la beauté, toute la richesse que connaissent nos villes, c'est la preuve que nous avons réussi notre formule des carences budgétaires, des carences et besoins. Malgré les difficultés, on a pu réussir un modèle. Et grâce au FACD, le Maroc est prêt à délivrer cette modeste expérience à tous nos frères africains et partager. Et comme ça, on rencontre l'idée que vient de dire monsieur, c'est arriver un jour à zéro problème entre les territoires africains. Merci. Le développement local au Maroc œuvrant dans le domaine de l'intelligence, l'innovation territoriale, l'agriculture durable et les services publics. Aussi est titulaire d'un ouvrage qui s'appelle Vers l'innovation d'un système d'information pour la valorisation des patrimoines des collectivités territoriales, dont j'appelle, Inch'Allah, la signature est passée dans le secrétaire général et Madame Zorok donner l'honneur pour participer dans cette signature, Inch'Allah. Selon ma modeste expérience dans le pilotage de tous ces projets, on a essayé de modeler un ensemble de projets pour les collectivités territoriales. On a trouvé un problème de résistance, qui est logique, parce que la logique avancée de projets qui se fondent sur l'intelligence et sur la gouvernance intelligente, on a trouvé un problème, comment on peut intégrer tous les acteurs publics, soit politiques, associatifs et administratifs dans le fonctionnement. Donc on a trouvé que le seul traitement médical qui est le programme de coaching territorial, dont je recommande et demande la sensibilisation de des secteurs politiques, surtout les régions, parce que les régions disposent d'un projet très important dans le cadre de la préparation de PDR, programme de développement territorial. Donc même, alhamdoulilah, en matière de gouvernance juridique, on a une grande avancée. Des instances de la participation, donc l'équité, l'égalité de chance. Donc il est très important d'intégrer ce traitement médical parce qu'on n'a pas une crise de gouvernance, on a une crise de les prérequis de gouvernance, c'est-à-dire comment intégrer les parties prenantes pour avoir la formation et l'information. Et merci beaucoup. Parce que dès que je l'ai sollicité et lui proposé de participer au stand, il a répondu à l'immédiat pour un accord de principe. Mon second remerciement, c'est qu'il nous a permis aujourd'hui, par cet échange fructueux qu'on a eu dès le début de la matinée, avec en présence du Dr Najat Sadouk, le secrétaire général et Madame bien sûr la vice-présidente du Conseil de la région. Pour nous, en tant que Conseil de la région, vous l'avez dit hier, Madame la vice-présidente, discuter pour les personnes à besoins spécifiques. Aujourd'hui, on discute sur la coopération. La coopération, vous l'avez bien dit, monsieur le secrétaire, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité. Tous inscrits sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Dieu le glorifie, l'Afrique compte sur le siècle de l'Afrique. Merci à vous tous. Merci monsieur Basile, que je vous donnerai un petit mot de la fin. Je voulais juste dire en fait à monsieur, effectivement, il y a ce phénomène de résistance. Mais à côté, il y a une bonne dynamique de développement, de coopération. Donc on espère la fructifier, Inch'Allah, dans l'avenir. Bien sûr, donc là, je suis à l'entrée du chantier, mais après, Inch'Allah, et on avance doucement, mais sûrement. Donc je donnerai le mot de la fin, un petit mot pour réagir par rapport à vos interventions à M. le secrétaire général, M. Bassi, puis à Mme Dr Najat. Merci, honorable vice-présidente. Merci à l'ensemble des participants et des personnes qui ont pris la parole. Alors, je vais parler en arabe.
الأخ من النيجر. فيما يخص السؤال الأول، طموحكم لتصبحوا في السلك الدبلوماسي. هنا أنا خريجة هذه الجامعة حيث حصلت على شهادة دكتورة الدولة تخصص العلاقات الدولية. فيمكن أن أعرفك على السيد العميد، وأتمنى لكم النجاح في مساركم وطموحكم. فيما يخص مشروع الذي تفكرون فيه حول القضاء على البطالة بالنسبة للشباب، حاولوا أن تزورونا وزيارة كذلك جهة الرباط. هناك عديد من الفرص ليس فقط للتمويل ولكن لشرح ما هي السبل لإيجاد حلول لهذا المشكل. Okay? Alors, making Africa great again هذا يرجع إلى كل شخص يعتبر نفسه إفريقيا أو سيدة إفريقية. فهذه مسؤولية مشتركة ليس فقط على مستوى الدول ولكن كذلك على مستوى جميع الفاعلين في هذه القارة، حتى لأنها قارة منحها الله العديد من الموارد، منحها شباب، منحها هناك كذلك ذكاء إفريقي لابد أن نسخره جميعا، وهذه مسؤولية مشتركة، يد واحدة لا تصفق، حتى نعمل من إفريقيا نموذجا يحتذى به. وشكرا. Comme je n'ai pas tout à fait saisi ce qui a été dit, par contre je parle de ce que notre ami de Maradi a dit. Inspiré, dit-il, par un mot d'ordre de la Turquie qui dit pas de problème avec ses voisins. C'est un mot d'ordre partagé par toutes les collectivités territoriales du monde. Je peux vous garantir qu'aucune des guerres que nous connaissons dans le monde aujourd'hui n'a été déclarée en collectivité territoriale. Aucune. Les collectivités territoriales sont des espaces de paix. Et ces espaces de paix, c'est une culture de solidarité, d'entraide, de compréhension mutuelle. Et c'est vrai que si on n'a pas de cadre et d'outils pour faire prospérer cette détermination à sauvegarder la compréhension, la solidarité entre les communautés, entre les personnes, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans l'imitation. Disant, oui, comme ils font là-bas, on va faire comme ça. Non, ici, en Afrique, on est sollicité pour inventer notre propre chemin. Et il faut dépasser les pétitions de principe pour traduire les choses concrètement sur le terrain. Et la coopération décentralisée a l'avantage de sortir des pétitions de principe pour que les citoyens sur le terrain se rendent compte que ce que vous dites, vous le faites. C'est ça l'avantage de la coopération décentralisée. Et c'est vrai qu'il faut des outils. Notre ami a recommandé le coaching territorial, que je recommande aussi, parce que c'est certainement un des outils les mieux adaptés pour passer d'une gestion essentiellement centralisée des affaires publiques vers une gestion décentralisée des affaires publiques. Et ça demande à être coaché. Parce que c'est pas facile. On dit chez moi que quand une chèvre est attachée à un arbre pendant longtemps, même quand on lui enlève la corde, on lui dit tu es libre, elle ne bouge pas. Pour que quelqu'un lui apprenne ce que c'est qu'être libre, ce que c'est qu'être la liberté, comment on pratique la liberté, comment on crée des relations différentes et de confiance avec ceux qui vous entourent et que vous percevez comme ceux qui vous ont attachés. Donc il est très important que les gens soient accompagnés dans cette mutation des affaires publiques, gérées essentiellement au niveau central, aux affaires publiques décentralisées. Et
le Maroc a pris résolument comme axe la régionalisation avancée. Et ça, c'est une décision royale. Et c'est donc une obligation pour toutes les collectivités territoriales du Maroc d'adopter le coaching territorial. Et c'est vrai que lorsque on parle de plan de développement régional, nous aimerions beaucoup que, à son propos, se tissent des relations différentes entre toutes les parties prenantes, qu'il soit des relations de confiance, de dialogue et de partenariat. Et je crois que la région de Rabat, Salé Kenitra est exemplaire à ce propos. Mais on aimerait beaucoup, comme aussi la région de l'Oriental, qu'il y ait d'autres régions et que, au fond, cette approche soit adoptée par l'Association des régions du Maroc. Parce que grâce à cela, elle va se diffuser plus largement sur ce pays. Mais je vous signale que la région de l'Oriental, qui pratique depuis plus de 5 ans maintenant, le coaching, près de 10 ans maintenant, le coaching territorial, 2013, eh bien, dans ses relations avec les autres régions d'Afrique, le coaching territorial est un des axes majeurs, ainsi que l'économie sociale et solidaire. Et vous savez que ce sont également de cette manière, c'est également de cette manière-là que les Africains vont se rencontrer. Et c'est en se rencontrant au niveau territorial qu'ils vont s'unir et construire une compréhension commune. Merci. Merci en tout cas pour l'opportunité qui a été donnée de cette discussion, en espérant que, comme d'habitude, la région de Rabat, Salé Kenitra sera le porte-drapeau de cette nouvelle dynamique. Merci. On vous souhaite la bienvenue. Nous sommes vraiment désolés puisque nous sommes en train de... On a dépassé largement le temps consacré à...